Si vous avez lu les conditions d'entrée express, vous savez que votre métier doit être parmi la classification nationale des professions au Canada. La description de votre métier et les qualifications pour exercer votre métier doivent correspondre à la description du CNP que vous choisirez. Alors comment être sûr qu'on a fait le bon choix? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Si c'est la première fois que tu visionnes nos vidéos, merci et prends le temps de t'abonner pour nous soutenir. N'hésitez surtout pas à cliquer sur la cloche de notification et à visionner nos autres vidéos sur comment immigrer légalement au Canada et aux USA sans arnaque. Pour ce faire, nous allons aller sur le site du gouvernement canadien et je vous montrerai pas à pas comment le faire. Restez en poste. Salut, comme convenu, je vous ai dit que je vais vous montrer comment rechercher votre numéro de CNP, qui est classification nationale des professions au Canada. Donc, avant de faire votre entrée express, profil entrée express, vous devez savoir quel est votre numéro de CNP. Et en ce mois précis, vous êtes en train de voir le site de Entrée Express. Donc, c'est ça le lien que je vous laisserai dans la description. Donc, ça parle de Entrée Express spécifiquement. Donc, vous voyez, il y a toutes les informations. Mais ils ont dit ici qui peut présenter une demande. Donc, on va aller ici. Lorsqu'on va aller ici, on va donc essayer de lire les informations. Ce qui nous intéresse, comme vous allez faire une demande de l'extérieur du Canada, ou bien vous n'avez pas une expérience du Canada, ce sont les deux sections, le programme qui nous intéresse. Donc, le programme des travailleurs qualifiés fédéral, souvent, c'est ceux qui ont le bac plus une formation de 2 ans ou plus. Et ici, c'est le programme des travailleurs de métiers spécialisés. Donc, ceux qui ont fait, pas forcément le bac, mais qui ont fait un métier spécialisé. La plomberie, la maçonnerie, la cuisine, la pâtisserie et autres. Donc, nous allons aller ici. C'est presque les mêmes étapes pour rechercher son numéro de CNP. Donc, je vais aller ici. Et lorsque vous allez ici, vous avez toutes les informations considérant la qualification. C'est quoi le travailleur qualifié? C'est quoi les exigences minimales? Je ne suis pas en train d'aller là-bas, mais j'aimerais quand même on aille ici, exigence minimale, expérience de travail qualifiée. Donc, comment trouver son CNP? On va aller ici. Et ça nous amène sur les sites qui expliquent un peu les classifications. Il y a ça qui est formation, études, expérience des responsabilités. C'est ici. Ça aussi, c'est une autre définition. Et en plus de ça, vous avez les numéros de CNP eux-mêmes. Donc, les types de professions. Et puis ici, vous avez les exemples de responsabilités. Donc, dans le CNP, vous allez voir quelle est la formation qui est demandée pour votre métier. Et ils vont décrire les tâches que cette profession doit faire. Et ensuite, vous allez voir votre numéro. Donc, on va faire un exemple pas à pas. Ils ont expliqué comment trouver son titre, le titre de votre poste, votre code et votre FR. Donc, utilisez ce tableau-là. C'est le plus récent. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous tapez le titre de votre profession dans le champ filtrer les éléments. À mesure que vous tapez, ça peut s'afficher. Ou bien, prenez en note. Vous allez maintenant noter le numéro de code numérique qui va apparaître pour la description de votre poste. Prenez en note le titre indiqué dans la colonne à droite. Par exemple, monteur d'installation au gaz. Et il va vous donner aussi la note, la catégorie. Ils disent formation, attention, je vais retourner, formation des études, de l'expérience et des responsabilités. FEER. Donc, vous allez avoir toutes ces informations-là. On va aller sur le site. C'est un peu le site, vous avez vu.
Donc, ça, c'est les gens, si c'est FRS 00, c'est ceux qui ont des postes de direction. Et en plus de ça, on les donne leur CNP, le code CNP. C'est le code CNP plutôt, ce n'est pas le numéro de CNP. Bon, ça peut dire la même chose. Donc, si vous voulez, vous allez à tête reposée, vous allez ici et vous continuez suivant, suivant, suivant jusqu'à trouver votre CNP. On va faire un exemple. Un ingénieur génie civil, par exemple. On continue. Hein, vous regardez défiler toutes les descriptions. Vous regardez. Hein, ce n'est pas gestionnaire en projet, en construction et rénovation, directeur, directrice de construction. Ça peut être un ingénieur génie civil qui a gravi les échelons pour devenir directeur. Mais ce n'est pas le cas. Disons un jeune qui vient d'être diplômé et qui a une expérience de 1 ou 2 ans. Donc vous allez continuer, hein, vous lisez, vous continuez. On estime que vous ne connaissez pas du tout votre CNP d'avance. Donc vous allez continuer. Comment on le fait? Vous avez vu ici, c'est pour les architectes. Donc un architecte va utiliser ce numéro, ce code CNP 21200 et son FER1. Maintenant, on va continuer parce qu'on recherche pour un ingénieur génie civil. Donc, vous voyez, ça défile. Ici, par exemple, c'est point géomètre. C'est ça. Hein? Vous continuez. Vous continuez. Les informaticiens spécialistes en informatique, spécialistes en cybersécurité, scientifiques des données. Vous voyez. Donc, c'est ça. Développeurs, développeuses, vous allez voir. Après, vous allez copier ça, vous allez lire la description. Bon, on continue jusqu'à trouver celui d'ingénieur génie civil. Bon, voilà, c'est celui de l'ingénieur génie civil, ici. C'est 21 300. Donc, on va aller voir en détail qu'est-ce que ce code-là veut nous dire. Va nous expliquer les tâches. OK? Donc, on va ici. Si vous allez ici pour rechercher, parce que vous devez savoir les tâches. Il ne s'agit pas de trouver le CNP, il faut aussi avoir les tâches. Donc ici, on va rechercher la classification nationale des professions. Je vais retourner encore pour que vous voyez exactement ce que j'ai fait pour rechercher. Donc on était ici et je suis revenu, je suis descendu ici. Vous pouvez aller ici ou en bas. Bon, on va ici, par exemple. Donc, il vous amène directement sur la classification nationale des professions. Donc, vous venez ici parce qu'on a déjà le CNP qu'on a piqué dans la liste. On vient, on met ça. Hein? On met ça ici. On peut continuer. Si vous n'avez pas, vous pouvez rechercher par appellation. On va faire avec le CNP qu'on a déjà trouvé là. Donc, si vous arrivez, OK. C'est ici. Donc, vous avez mis ça. Vous pouvez l'écrire aussi, hein, en recherchant. Rechercher par code. Vous pouvez rechercher aussi en tapant la fonction. Bon, donc on a recherché par le code parce qu'on a eu le temps de faire défiler les codes. On va ici. Et voilà. Ils décrivent ce qu'un ingénieur, une ingénieure génie civil peut faire. Donc vous voyez toute la description. Les fonctions, vous allez voir. Hein, ce groupe exerce une partie ou l'ensemble de ces fonctions. Si votre métier montre une partie de ces tâches, ces fonctions principales, c'est pas mal. Vous n'êtes pas obligé d'avoir toute la description. Si une partie de vos tâches renferme ça, vous pouvez le choisir. Maintenant, voyons, quelle est la condition d'accès? Ils vont vous dire, soit vous avez une licence en génie civil, vous êtes un ingénieur génie civil, soit vous avez un doctorat ou une maîtrise, un master, c'est ça aussi, ça marche. Normalement, vous devez appartenir à un ordre d'ingénieur. Ça, ce n'est pas trop compliqué. Mettez, au moins, choisissez votre CNP correct.
il y a tous les renseignements. Mais ils disent aussi que celui qui utilise ça ne doit pas être un ingénieur chimiste, hein, ou bien ne pas être un directeur de construction, directrice de génie civil, parce que ça, leur CMP est plus élevé. Donc, si vous occupez, vous êtes ingénieur génie civil, mais vous occupez cette fonction des responsabilités, vous pouvez choisir les vôtres. Mais prenez le temps de lire chaque description pour voir qu'est-ce que ça inclut. Pourquoi vous devez être sûr de choisir le bon? Si vous choisissez le mauvais CNP et ce CNP n'est pas recherché, vous voyez que vous diminuez vos chances. C'est pour ça que c'est toujours bon de s'assurer qu'on a choisi le bon CNP. Donc, comme je disais, vous pouvez utiliser aussi d'autres moyens pour rechercher votre CNP. Ici, utilisons l'appellation. Donc, on va mettre ça ici. Hein. Vous venez ici et vous mettez ingénieur génie civil et vous recherchez. Et voilà. Bon, ça n'a pas donné, je ne sais pas pourquoi, mais ça devait vous amener directement à votre appellation. Certains vont donner, certains ne vont pas. Si pour vous ça ne donne pas, ce n'est pas un problème. Allez comme nous avons fait précédemment. Vous allez vous faire défiler tous les CNP possibles et avec ça, vous pourrez retrouver votre code CNP. Bon, j'ai cherché autrement, il m'a envoyé autre chose, mais souvent ils ont ce qu'ils appellent un groupe. Ça, c'est une autre description qui ne correspond pas à mon métier. Donc, je ne prends pas ça. Donc, par précaution, commencez par rechercher en faisant défiler les métiers et vous allez retrouver le vôtre. Lorsque vous allez retrouver le code du CNP, ne vous précipitez pas. Allez, comme je l'ai fait là, pour lire la description. Donc, on va prendre par exemple technicien, personnel de gestion de l'information, sur la santé. Donc, si vous choisissez, allez toujours chercher et il va vous décrire quelles sont les appellations, les différentes appellations que vous pouvez retrouver sur ce CNP. Donc, voilà. Voilà les appellations. Superviseur du service des dossiers médicaux, superviseur en gestion de l'information sur la santé, technicien des dossiers médicaux, technicienne en gestion de l'information sur la santé. Et vous descendez ici. Vous voyez? Donc, ce groupe, les fonctions principales, regardez si c'est un ou deux qui correspondent à ce que vous faites chaque jour dans votre métier, ça marche, vous le choisissez. Et vous regardez aussi les conditions d'accès à ce métier. Par exemple, un diplôme d'un programme d'études collégiales reconnu de 2 ans en technologie des documents sur la santé, en gestion de l'information sur la santé, est exigé des techniciens de gestion. L'accréditation de l'Association canadienne interprofessionnelle des dossiers de santé pour les techniciens en gestion de l'information sur la santé et autres assimilés peut être exigé. Donc, il faut utiliser ce vide-là. Peut être exigé. Ce n'est pas exigé. Donc, vous pouvez, si vous travaillez dans ce domaine, l'utiliser. OK? Donc, c'est comme ça que vous allez rechercher. On va prendre un autre exemple. Nous disons que nous allons rechercher encore un autre CMP. Par CMP. Vous ne savez pas votre CMP, donc vous allez faire défiler tous les métiers. Ils sont reconnus par les professions au Canada, par exemple sténodactylographe judiciaire, ainsi de suite. Ça y est ici. On a vu les personnels de gestion, il y a les assureurs, il y a les estimateurs, estimatrices d'entreprises, évaluatrices. Il y a aussi ce qui peut être courant. Vous voyez, réceptionniste. Allez voir qu'est-ce que ça dit. Je vais rechercher encore un autre qui est fréquent. Il y a les chimistes, les météorologues. Si vous avez fait une maîtrise ou une licence dans un truc scientifique ou bien physique, mais qui n'est pas détaillé, si vous pouvez choisir ça, allez voir les détails. Si au moins une ou deux fonctions correspondent à ce que vous faites, n'hésitez pas à utiliser.
Ici, c'est les géomètres. Donc, ils appellent arpenteur et c'est la même chose. Donc, allez voir la description. Et voyez aussi quels sont les diplômes qu'ils utilisent. Si vous avez une licence dans un domaine lié à ça, vous pouvez le choisir, vous pouvez l'utiliser. Il y a des gens qui sont dans l'informatique. Vous pouvez utiliser développeur, développeuse de programmes ou logiciels, conceptrice, concepteur de web. OK. Vous avez aussi, je veux voir pour les expressions, les métiers qui sont fréquents, pour lesquels les gens me contactent souvent. Vous voyez ça là? Ça aussi, c'est un métier qui n'est pas mal. Si vous avez un BTS ou bien bac et vous avez une formation dans l'inspection des travaux de construction, vous pouvez l'utiliser. Vous n'avez pas besoin d'être un ingénieur. Même si vous êtes un ingénieur et vous voulez commencer quelque part, vous pouvez l'utiliser aussi. Donc, c'est ça, ils décrivent. Donc, agent de la sécurité dans l'industrie de la construction. Vous êtes inspectrice de béton pré-contraire, inspectrice des ponts, en construction, dans les habitations, ainsi de suite. Donc, vous voyez la description. Je suis sûr que beaucoup de jeunes vont se retrouver dans ça. Vous examinez les plans, les dessins, les schémas, les tracés d'implantation de nouveaux bâtiments, ainsi de suite. Et voilà. Ça peut être un diplôme de bac, un bac technique, c'est bon. Vous pouvez pratiquer, vous pouvez choisir ça. Si vous avez un BTS, vous pouvez choisir ça. Un diplôme d'études collégiales en technique de bâtiment ou en technique du génie civil. Un BTS, c'est bon. Vous n'êtes pas, si vous êtes à l'extérieur, vous n'avez pas besoin d'un certificat de qualification provinciale dans un métier de la construction. Ceux qui ont les BTS ou les BT en génie civil ou en habitat, sciences de l'habitat, construction, vous pouvez déjà cocher les deux là. Donc, ça veut dire que vous êtes dedans. Donc, après ça, lorsque vous allez arriver, il y a des certifications qui vont faire, que vous pouvez faire. OK? Donc, on dit, l'expérience permet d'accéder à des postes de gestion en construction. Donc, si vous avez déjà ça, là, de ce qu'on a décrit là, les deux, là, vous allez sur les chantiers, vous vérifiez les plans, vous faites un truc, vous êtes bon. Si vous avez un BT, un niveau bac, vous pouvez faire ce travail-là. Même si vous avez un CAP, en génie civil ou bien maçonnerie, vous pouvez faire ce travail-là. Donc, ou bien même en électricité, en charpenterie, en plomberie, vous pouvez exercer tous ces métiers-là. Donc, vous pouvez choisir ce CMP. Vous voyez tout ce qui est lié à la construction. Donc, il y a le béton, il y a l'électricité, il y a la plomberie, il y a tout ce qui est lié à la construction. Donc, et regardez aussi les exclusions. Ils vont dire que non, ceci n'est pas... Si vous êtes estimateur, estimatrice en construction, vous ne faites pas partie de ça. Si vous êtes, ils appellent ça ingénierie officière de réglementation, autre là, vous voyez toutes ces exclusions. Okay? Donc, bref, voilà comment vous pouvez retrouver votre CNP facilement. Je vais encore reprendre afin que je donne aussi un autre exemple. L'exemple de ceux qui ont fait la gestion au marketing. Commis à la comptabilité personnelle assimilée. On peut regarder ça. Donc, voilà. Si vous avez une licence, commis d'établissement, facturation, la tâche de vente, vérification, budget, commis au grand livre, toute cette littérature, regardez, on dit commis au droit de quai. Bon, je ne sais pas trop ce que c'est, mais c'est que ce groupe exerce une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes. Donc, regardez, si vous faites certaines de ces tâches, vous êtes dedans. Si vous avez un diplôme secondaire dans la comptabilité, vous pouvez faire la demande dans ça. Et si vous avez un diplôme, un BTS aussi, vous pouvez faire ça. Un diplôme d'études collégiales ou d'autres cours offerts par l'association d'air. Donc, si vous pouvez faire l'équivalence de votre diplôme de BTS en gestion, vous pouvez aussi prétendre à utiliser ce truc. Les exclusions, ils sont, par exemple, ça,
ceux qui tiennent les trucs de comptabilité, et ils doivent utiliser ça là. Hein. Commis de banque, et ils utilisent ça. Recouvrement et autres, vérifier les exclusions. Si vous voyez que la description ne correspond pas à votre métier et dans les exclusions, vous vous rendez compte que c'est plutôt que de prendre ce CNP, mon CNP réel serait celui-là par exemple, vous changez, vous allez, vous regardez la description. Vous pouvez, bon, ça n'a pas donné quelque chose, copier le CNP et retourner voir qu'est-ce qu'ils disent. Donc, voilà à peu près comment vous pouvez simplement et facilement retrouver votre CNP et l'utiliser correctement. Certains métiers, comme j'ai à l'expliquer, ont des ordres. Généralement, en Amérique du Nord, beaucoup de métiers ont des ordres. Ne paniquez pas. Hein, si vous demandez si vous savez, vous dites, vous ne savez pas si vous avez besoin de l'ordre pour exercer. Souvent, ils vous donnent la chance de commencer sans appartenir à l'ordre. Vous pouvez être un ingénieur, même si vous n'appartenez pas aux ordres, vous pouvez toujours pratiquer. Donc, choisissez le CNP des ingénieurs dans votre domaine. Si vous êtes comptable, il y a le truc des experts comptables, vous n'appartenez pas, ça ne vous empêche pas d'utiliser le CNP. Hein. Arrivé là-bas, vous allez vous informer de comment accéder à l'ordre. Ici, il y a souvent des examens à passer. Il y a ceux qui sont dans les ressources humaines aussi. Ils ont des ordres. Vous devez appartenir. Mais en tant que nouveau, vous pouvez toujours utiliser le CNP et arriver là-bas, ajuster. Et je vous conseille, pour ceux qui auront la chance d'obtenir les résidences, arrivez, prenez des cours, informez-vous. S'il faut même s'entraîner, préparez ces certifications, préparez ces licences, comme on les appelle, et la Saint-Denis appelle ça en anglais. Préparez ça parce que qu'est-ce qui se passe? Si vous n'avez pas la licence, certains postes, ils vont exiger ça. Ce n'est pas parce que vous ne connaissez pas, mais ils veulent s'assurer que vous avez le bagage intellectuel nécessaire pour pratiquer. Donc, c'est comme les médecins, les pharmaciens. Donc, même si ça va vous prendre beaucoup d'années pour le faire, faites-le. Ça va vous permettre de gagner bien votre vie là-bas. Parce que c'est eux qui ont la licence. On peut les faire plus confiance et on les offre de bons salaires. Vous, en tant que nouveau qui n'avez pas appartenez pas aux ordres, on peut vous donner un salaire en dessous de votre valeur du marché. Donc, c'est un conseil pratique que je vous donne. Surtout pour beaucoup les jeunes, ne perdez pas votre temps et essayez, posséder une reconnaissance de votre qualification dans le nouveau pays que vous allez intégrer. Et c'est comme ça que vous pouvez retrouver rapidement vos CNP et vous préparer. N'oubliez pas, vous devez bien vous préparer pour vos tests de compétences linguistiques. Vous devez aussi faire l'évaluation de vos diplômes. Même si c'est un BTS, vous devez faire l'évaluation. Et avec ça, vous êtes prêt à créer votre profil sans faute. Et je suis convaincu que si vos points sont corrects et vous arrivez à faire un bon profil et entrer dans le bassin, vos chances d'être sélectionné seront quand même élevées, puisque nous vous avons dit au début, cette année, les francophones ont la cote. Donc, mettez toutes les chances de votre côté. À bientôt.